Le canon. Le canon, c'est quelque chose qui est très important à l'airsoft, très important en upgrade. Avec le joint hop-up, je pense que c'est la deuxième chose qui est changée sur une réplique, et peu importe la réplique. Il y a des canons qui vont être longs, qui vont être plus ou moins fins, qui vont être en laiton, en inox, certains sont en carbone. Des arguments de vente, des prix différents, des utilisations différentes. Parce que oui, entre un AEP et un sniper, on n'a pas du tout les mêmes besoins en termes de canon. Et aujourd'hui, il faut qu'on parle de ça. Ça va être un peu long, il faut qu'on s'installe tranquillement. Je vais me prendre une bière, des pickles, et on va voir ça ensemble. Ah ouais, ah ouais. Ici, c'est une American Wheat. C'est une bière de blé américaine. On avait déjà goûté les bières blanches, les bières au blé allemandes. Là, aujourd'hui, on est sur une bière de blé américaine. Très fruitée, les houblons américains sont très très fruités. Et ça, c'est un ami qui est venu visiter le studio de Chef Pampan. Il est monté, plutôt descendu de l'île. Grand merci à toi. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, très fruité. Je pourrais en parler pendant des heures, mais vous n'êtes pas venu pour ça. Alors, j'ai pas trouvé de cornichons à la russe, là ça va être une petite recette paysanne. Je vous conseille aussi de prendre votre boisson préférée, vos pickles préférés, parce qu'on va devoir parler canon. Mais pour parler canon, on va devoir définir ce que c'est qu'un canon. Alors un canon, c'est un cylindre, déjà, qui est plus ou moins long, qui a un diamètre plus ou moins fin, qui a des encoches plus ou moins nombreuses, qui a une fenêtre plus ou moins fermée, qui est fait d'une matière qui est plus ou moins dure, qui a un prix plus ou moins élevé, et voilà ce que c'est que plus ou moins un canon. Mais ensemble, on va rentrer dans le détail. On va rentrer dans le détail parce que on comprend bien qu'entre un AEP et un sniper, on n'a pas les mêmes besoins en termes de canon, ne serait-ce que d'un point de vue longueur. Mais c'est la même chose entre un AEP et une réplique d'assaut. On va essayer de dégrossir tout ça en prenant les choses pas à pas. On va commencer par ce qui est le plus grand argument de vente quand on va acheter un canon, ce qui va nous séduire dès le départ, ça va être le diamètre. Le diamètre des canons, on passe de 5,98, il me semble, jusqu'à 6,23 pour les plus larges, en passant par le 6,01, 6,02, 6,03, 6,04, 6,05, 6,06 pour le Miracle Barrel. On arrive sur du 6,08, du 6,10, on a du 6,20, 6,23. Je crois que j'en ai pas oublié, si j'en ai oublié, vous m'envoyez désolé. Avec des marques différentes, des finitions différentes. Mais nous, on va s'intéresser déjà au 6,01 et dans quel cas j'utilise un 6,01. C'est pas mal. Souvenez-vous, quand on a parlé des billes et du choix des billes, je vous ai dit que dans un cas bien précis, j'ai besoin d'avoir une bille rapide. Et ce cas précis, c'est pour mes backups. Pour mes backups, notamment mes backups AEP. Ici, c'est le G18 Yakuza, il est équipé d'un PDI 6,01. J'ai aussi un VZ61 qui est lui aussi équipé d'un 6,01. J'utilise les canons fins, donc 6,01, quand ma réplique a une lacune en termes de puissance. Une lacune en termes de puissance, mais aussi une complexité au niveau de sa modification interne. Sur les gearbox d'AEP, on est sur une gearbox qui est miniaturisée. On comprend bien que quand on a quelque chose de très petit, ajouter des contraintes supplémentaires, on va induire des risques de casse. Il y a peu de pièces qui sont disponibles sur le marché. Donc, moi, mon AEP qui tire à 250 fps, alors là, volontairement, pendant, à mon avis, tout le reste de la vidéo, je vais parler de fps, parce que c'est quand même plus représentatif. Voilà, si je vous dis que je veux passer de 250 fps à 290 fps, c'est plus simple pour moi d'exprimer ça en vitesse plutôt que de l'exprimer en énergie. Comme ça, on voit un peu plus de quoi on parle. Le fait de mettre un petit canon PDI dessus, 6,01, avec un joint Marui soft spécial AEP, et ben de 250 fps, je suis passé à 290 fps. Et c'est véritablement ce que je recherche sur un AEP. Donc l'utilisation pour moi des 6,01 est nécessaire quand on a une lacune de puissance et une complexité au niveau de la modification interne.
Mais me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis absolument pas que ça ne sert à rien de mettre un 601 sur un SRS Silverback de 22 pouces. Je dis simplement que j'aurais fait un autre choix. Vos configs, vous allez devoir les faire vous-même. Parce que ce qu'on dit de l'expérience pour les autres, c'est comme tendre un peigne à un chauve. Vous allez devoir faire votre propre expérience, sinon ça sert absolument à rien. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est juste des pistes pour comprendre comment je choisis un canon. Si on va de l'autre côté de l'échiquier, on a le 623, Orga Magnus. Je ne vais pas en parler, je n'ai jamais utilisé. Moi, j'utilise assez régulièrement des 620. Les 620, des canons très larges. Les canons très larges, en fait, je les pose uniquement sur des répliques avec lesquelles je peux faire des grosses upgrades. Donc, typiquement des Gearbox V3 où il y a pléthore de pièces, où je peux mettre des engrenages hélicoïdaux, monter des ressorts M120 pour pouvoir pousser correctement et contrebalancer cette perte de FPS. Parce que quand on met un 620, on perd en moyenne, c'est une moyenne, et puis une moyenne ça veut rien dire, il faudra avoir un écart type, mais bref, pour qu'on comprenne un petit peu ce qu'on va dire, en moyenne on perd 40 FPS en passant d'un 608 à un 620. Et pour contrebalancer ce manque de FPS, je vais pouvoir me permettre de mettre un ressort plus gros, parce que j'ai des ressorts qui existent, j'ai plein de pièces qui sont capables de modifier ma réplique correctement, et avec une certaine solidité, pour pouvoir supporter cette augmentation de contraintes. Donc les 620, je les utilise uniquement quand je dois faire des grosses upgrades. Alors pourquoi le 620 ? Le 620 en fait il me séduit au niveau de sa fenêtre. La fenêtre c'est une fenêtre fermée qui est très large. Et quand on met des S-Up, plus on a une fenêtre large, plus on augmente les performances de la réplique. Donc c'est pour ça que j'utilise les canons 620, mais c'est véritablement anecdotique. Il y a une réplique qui va bientôt revenir, l'AK74 Whitebore, j'ai refait une config très différente dessus, et je vous parlerai plus précisément du canon 620 à ce moment-là. Là maintenant, au niveau des diamètres, on va rentrer dans ce qu'on pourrait appeler la zone grise. La zone grise, c'est les 602, 603, 604. Quel est l'intérêt d'avoir ce type par rapport au 608 ? Déjà, je parle du 608. Le 608, c'est généralement les canons d'origine, même si maintenant ça tend à descendre sur du 603. Moi, j'adore les 608. Tout ce qu'il y a là, c'est quasiment que des 608. Les 608, ça me permet, quand je fais une upgrade, de choisir mon ressort. Imaginons qu'on me demande une réplique qui soit à 350 fps. Je parle volontairement de fps, à la 0,20 g, hop à 0, etc. pour qu'on comprenne tous de quoi on parle. On me demande à 350 fps. Je laisse le canon d'origine, je mets mon ressort M85, je fais une très bonne étanchéité, et là je me rends compte que malgré tout le boulot, c'est une réplique qui sort à 337 fps, avec son canon 608 d'origine. Bon là j'ai plusieurs solutions. Allonger le canon, on y reviendra après, ou alors me décider à utiliser un canon 603, voire 602, pour grappiller les fps qui me manquent, et ainsi augmenter la puissance de ma réplique. Donc en laissant mon M85, parce que je sais que si je mets un M90, je vais passer au-dessus des 350. Et avec mon 608, je vais avoir du mal à trouver un canon plus large. Ce sera un 620 ou un 610, mais le 610, ça coûte très cher. Donc du coup, je suis un peu bloqué. Je garde mon M85, je diminue le diamètre de mon canon pour utiliser au mieux mon flux d'air, et du coup grappiller les quelques FPS qui me manquent. Et en passant d'un 608 à un 603, je vais me rapprocher dans les 347, 350 fps. Donc c'est précisément ce qu'on m'a demandé. Donc les 6.2, 6.3, je les utilise uniquement quand je dois grappiller la toute petite marge qui me manque. C'est très différent du 6.1. Le 6.1, c'est quand je ne modifie pas l'interne de la gearbox. Le 6.05. Le 6.05, c'est vraiment un diamètre que j'adore. Pas parce que c'est un diamètre assez particulier, mais simplement c'est que quelques entreprises qui produisent des 6.05. Et ces entreprises qui produisent des 6.05 ont une très bonne qualité de fabrication. Et comme c'est une très bonne qualité de fabrication, on a vraiment de très bonnes performances, portée, régularité. La précision, on y reviendra. Il y a toute une vidéo qui sera faite sur comment atteindre de la précision en airsoft, par la régularité, par le calcul des erreurs, par le fait, la méthode des 5M, on verra la méthode des 5M, vous pouvez commencer à regarder un petit peu à quoi ça ressemble, la méthode des 5M, mais le 6.05, c'est pas son diamètre qui est séduisant, c'est les fabricants qui le font.
Donc c'est pour ça que je vais volontairement pas en parler ici. La longueur maintenant. La longueur d'un canon. La longueur d'un canon, c'est quelque chose qui... Alors, la taille, d'une manière générale, ça obnubile tout le monde. Voilà, plus grand, plus petit, voilà, tout le monde a un problème de taille. Et c'est un problème de taille, d'ailleurs. On me demande systématiquement, est-ce que je vais avoir plus de portée en mettant un canon plus long? Alors, le problème posé comme ça, si le problème a été mal défini, hein, la réponse qu'on pense lui apporter n'est en fait que tirée au hasard. Hein, c'est quelque chose que je vais répéter de plus en plus souvent. La longueur du canon, elle est définie par la taille de votre réplique. Voilà, si je prends par exemple une réplique, voilà, si j'utilise par exemple, on ne voit même plus, si j'utilise par exemple cette AKS-U, l'AKS-U, je l'ai choisi, et on verra peut-être dans une vidéo le choix d'une réplique. Moi je l'ai choisi parce qu'elle est compacte. Elle est compacte, elle est faite pour des engagements courts, moyenne distance, on va dire 45-50 mètres à peu près. Et donc du coup, moi je l'ai sélectionné pour ça. Donc j'ai un canon à l'intérieur qui est adapté d'origine avec le cylindre. Donc ça, dans tout ce que je vais dire à partir de maintenant, il va falloir qu'on pense la longueur du canon avec un cylindre idéal. D'accord? Ça c'est le préambule. Ok? Si j'ai mon AKS-U avec un canon de la bonne taille avec le bon cylindre et que je m'amuse à mettre un canon plus long, il va falloir déjà modifier d'un point de vue esthétique cette réplique. Généralement, ça passe par l'ajout d'un modérateur de son. Donc voilà, j'ai mis mon modérateur de son, mon canon, lui, il s'arrête à peu près ici. On comprend bien qu'il va falloir un GPS à la bille pour pouvoir sortir par ici. Donc là, ça devient intéressant d'un point de vue purement esthétique, voilà, de mettre un canon plus long. Bon, pour les puristes, ok, c'était un PBS4 qu'il fallait mettre, j'ai un PBS4 à la maison, j'ai simplement oublié. Bon, voilà, ça arrive. Donc là, je vais mettre un canon plus long. Un canon qui va me permettre d'arriver quasiment en bout de mon modérateur de son. Je vais devoir, comme on en a parlé, CF la vidéo réplique canon court, on va devoir réadapter notre cylindre pour avoir le bon volume d'air. Donc si vous faites ça, est-ce que vous avez plus de portée? Évidemment. Évidemment, vous aurez plus de portée. Votre bille va profiter pendant plus longtemps de l'air qu'il expulse. Donc du coup, elle va avoir plus d'énergie. Donc vous venez d'augmenter votre réplique qui était 350 fps. Vous allez la passer selon la longueur de votre canon en gardant le même diamètre. Vous allez la passer potentiellement à 370-375. Et dès lors de dire j'ai mis un canon plus long, j'ai plus de portée, c'est vrai, mais le raisonnement logique qui vous amène à cette conclusion peut être faux. Vous avez plus de portée parce que vous utilisez mieux votre air, toujours avec un cylindre adapté, et donc vous avez plus de puissance. Vous avez plus de puissance, vous avez plus de portée. Donc là, vous êtes en train, malheureusement, de comparer une réplique qui, à 350 fps, est passée à 375. Vous parlez plus du tout de la même chose. Une réplique à 350, peu importe la longueur de son canon, donc une réplique à 1 joule avec un canon de 300 et une réplique à 1 joule avec un canon de 500, auront la même portée. Ce qui va déterminer, ce qui peut avoir de légères différences, ça va être le joint, son appui, la taille de la fenêtre si vous utilisez un S-Hop. Mais si vous restez sur les mêmes canons, avec le même joint, la même config, à 1 joule, canon de 300, canon de 500, même portée. Par contre, ce qui va être différent, ça va être le groupement. Le groupement à courte distance, ce sera le même. Voilà, jusqu'à une quarantaine de mètres. Il y a de légères variations, mais voilà, c'est du même ordre. C'est du même ordre. Par contre, un peu plus loin, effectivement, il y a un meilleur groupement avec un canon plus long. Une réplique qui aurait un canon de 300 aura un groupement beaucoup plus dispersé. Enfin, quand je dis beaucoup, un groupement plus dispersé quand on va atteindre les 50-55 mètres. En deçà, ça joue dans un mouchoir de poche. On doit distinguer les répliques canon court. Si vous mettez un canon plus long, vous devez changer le cylindre pour garder le bon rapport. Sur les répliques canon moyen, il y a un intérêt de mettre un canon plus long en changeant le cylindre pour tomber sur un cylindre plein. Et sur les cylindres pleins, une réplique qui a un canon déjà de 455, si vous mettez un canon de 590, très honnêtement, vous allez gagner un tout petit peu plus en puissance, donc augmenter la portée. Mais on vient de le dire, si vous comparez ce qui est comparable, une réplique
avec la même puissance aura la même portée. C'est la puissance et votre joint au peuple qui fait votre portée. Alors la matière maintenant. La matière, soit c'est du laiton, ça peut être, comme ici, de l'inox. J'ai même un espèce d'hybride avec du carbone. Le choix de la matière. Plus une matière est lourde, moins elle vibre. Plus de masse à faire bouger, donc elle vibrera moins. Mais plus un produit est dur, plus il conduit les vibrations. Ce qui fait que l'inox, qui est plus dur que le laiton, l'inox transmettra plus facilement les vibrations que le laiton. Donc ça, c'est des échelles de dureté. C'est l'échelle de Mohs, je crois. C'est super intéressant à regarder d'ailleurs. Mais la dureté, c'est pas vous qui la choisissez. Un 6,05 en laiton ou un 6,05 en inox, honnêtement, pour les tirs qu'on fait, je doute que ce soit véritablement quelque chose sur lequel on doit s'intéresser. Maintenant, il y a le fabricant. Qui fabrique votre canon? Qui fait sa finition? On va citer Prometheus, PDI, Cyma aussi, parce qu'on peut rechapper entre guillemets les canons en faisant un polissage maison. PDI, par exemple, son 6,05, son efficacité ne vient pas forcément de son diamètre, mais plutôt de la qualité de l'usinage. J'ai 3 canons PDI 6,05 pour 3 répliques qui sont vraiment très différentes. Le VSS Vintorez King Arm, la PPSH Hexagone, et récemment, j'en ai repris un sur mon VSR 10. Mais au-delà de ça, il faut que je me pose la question quand même de l'utilité de chacune de mes répliques. Mon VSR, c'est un sniper, il devait avoir un canon de qualité. Mon VSS Vintorez, ça reste quand même un DMR, il devait avoir un canon de qualité. Ma PPSH, c'est un petit sniper, donc elle devait aussi avoir un canon de qualité. Est-ce que c'est intéressant de mettre autant, parce que c'est des canons qui, quand vous les achetez en dehors des promos, ce qui est une erreur, coûtent énormément cher. Voilà, il faut aussi savoir contrebalancer ce dont on a besoin. Sur une AKU comme celle-ci, si je devais la mettre dans cette configuration-là, pour rester à 350 fps, là, je vais utiliser un canon Cyma un peu plus long. La longueur des canons, comme pour le diamètre, me permet la plupart du temps, soit, comme ici, de faire évoluer l'esthétique de la réplique. Alors, ça ne ressemble plus du tout à mon AKSU d'origine. J'espère que la personne qui l'utilisera sous cette forme n'espère pas jouer correctement en CQB. En CQB, la réplique, à la base, elle était faite pour ça. Là, on peut se faire vraiment plaisir en forêt. Donc, la longueur du canon, moi, me permet aussi, la plupart du temps, au-delà de l'esthétique, de pouvoir faire évoluer la puissance. Comme pour le diamètre, passer d'un 6,08 à un 6,03 me permet de grappiller les FPS qui me manquent. Augmenter la taille, raisonnablement, la taille de mon canon va me permettre de grappiller les FPS qui me manquent. Quand je dis FPS, on parle aussi de puissance, bien évidemment. Les deux sont liés. E égale 1,5 de MV carré. Bref, il faudra que je la note quelque part ici, je l'incrémenterai. Donc, modifier la longueur de votre canon permet de grappiller les FPS qui vous manquent. Ça change aussi l'esthétique de la réplique, ça change aussi fatalement son domaine d'utilisation. La KSU avec le PBS1, en CQB, on peut trouver mieux. Donc si on peut parler encore des canons, si vous devez retenir quelque chose, en tout cas ma méthode d'utilisation, ça reste qu'une méthode parmi tant d'autres. Les 6.01, je les préfère pour les répliques compliquées au niveau de l'upgrade. 6.02, 6.03, en gardant les canons de la même longueur, ça me permet de grappiller les FPS qui me manquent. Quand on m'a demandé une réplique à 350, de pouvoir m'en approcher vraiment très proche sans mettre un ressort qui serait de fait trop puissant. Modifier la longueur du canon avec un diamètre qui reste le même, pareil, ça me permet de grappiller les FPS qui me manquent. Et ça me permet aussi de changer l'esthétique de la réplique. Mais quand on change la longueur d'un canon et qu'on en met un beaucoup plus long, on augmente la puissance, forcément. On augmente le groupement à longue distance. Mais aussi, ça va nous permettre d'augmenter la cadence et la réactivité. Parce qu'en restant à la même puissance qu'à l'origine, on peut descendre au niveau du ressort, peut-être changer des engrenages qui seraient de 18.1 pour passer sur du 13.1, et ainsi augmenter la cadence et la réactivité. Donc le canon, effectivement, a une influence aussi sur la cadence et la réactivité dès lors que vous voulez rester à la même puissance. C'est pour ça que je me bats assez régulièrement quand on me pose la question, est-ce que changer le diamètre et la taille d'un canon
influence la portée et la précision? Forcément que oui, mais vous parlez plus du tout de la même chose. Et ce parallèle-là, il est véritablement néfaste. Parce que ce cheminement logique, c'est un sophisme. C'est comme vous dire, les chats peuvent mourir, je peux mourir, je suis un chat. Alors je suis désolé, j'ai pas trouvé d'exemple un peu plus frappant, hein. Alors on pourrait le faire avec... voilà, c'est un type de sophisme. Voilà. Dans tous les cas... on est quand même limité avec nos AEG parce qu'on a un volume de cylindre qui n'est pas infini. Ça va être très différent si vous avez des GBBR ou des HPR, où là vous avez un volume d'air qui est en excès. En plus, c'est même pas une accélération d'air. Chez nous, c'est une accélération. Notre piston part à V0, atterrit à Vmax quand il frappe la tête de cylindre. Chez vous, en HPA, vous êtes sur la détente d'un gaz, quelque chose qui est instantané. Nous, on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Et en HPA, si on peut parler de diamètre de canon, utilisez des canons larges. Utilisez des canons larges. Vous allez pouvoir avoir un phénomène de joule creep qui va être vraiment scandaleux. Vous avez une fenêtre qui est hyper large pour poser des S-Hop. Vous allez pouvoir soulever de la 0,45 à 1 joule 2 sans aucun problème. Utiliser un canon 620 sur une réplique spring en snipe, c'est pareil, ça n'a pas de sens. Vous allez devoir mettre un ressort énorme pour pouvoir contrebalancer votre perte de FPS. Et un 6.01, comme on le disait au tout début, moi je les utilise sur les AEP, mais sur un SRS par exemple, ça vous permet de mettre un ressort très très faible, une facilité de rechargement et un silence de mort. C'est véritablement ça qui va être intéressant. Sur des répliques qui permettent de faire des assauts à courte distance, si vous descendez en diamètre et que vous augmentez en longueur, on va pouvoir se retrouver avec des ressorts beaucoup plus faibles. Et des ressorts beaucoup plus faibles apportera de la discrétion. D'ailleurs, il y a une vidéo qui sera prévue sur la discrétion en AEG. En AEG, hein, bien évidemment, en AEG seulement. On n'a pas fini de parler de ce sujet, parce que ça va revenir quand on s'intéressera à la précision en airsoft et comment obtenir une réplique qui soit précise. Mais surtout, j'ai toujours pas trouvé les cornichons à la russe, donc on va devoir refaire ce type de vidéo en parlant des joints, cette fois. Les joints, leur type, comment ça se pose, comment ça se choisit. Le plus intéressant, c'est pas de se poser la question « Pourquoi j'ai choisi ce canon ?» C'est plutôt arriver à retourner et avoir une arborescence logique en exprimant la question par un « Comment ?» Comment je dois choisir un canon ?